Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et nous allons ensemble sur la voie du Tao pour faire rayonner la fille du soleil que nous avons dans le cœur, c'est-à-dire prendre conscience que nous sommes le Tao. Le Tao étant un et indivisible, nous en faisons partie et nous le sommes. Et comment cette conscience peut nous améliorer la vie et puis la rallonger et nous faire nous élever en conscience et élever notre âme. Donc c'est ce que je vous propose de faire en comprenant notamment les préceptes du Tao. Et aujourd'hui, nous allons creuser le principe du non-dire. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dans la négation, mais c'est parce que c'est impossible à décrire certaines choses sans passer par décrire ce qu'elles ne sont pas, car on ne pourrait pas définir ce qu'elles sont si on n'expliquait pas ce qu'elles ne sont pas. Donc le non-dire, ça fait totalement partie du non-agir, c'est-à-dire du wu-wei. Et comme il en fait partie, vous allez reconnaître le type de philosophie, mais comment ça le non-dire alors que la communication est essentielle? Alors je vais déjà vous citer tout simplement une phrase de Lao Tzu, donc un maître taoïste, pour pouvoir vous expliquer différentes choses et vous amener à cette compréhension qui est très subtile et à laquelle il faut quand même beaucoup réfléchir pour la comprendre, tout en sachant que, comme je vous l'ai dit dans des capsules précédentes, il faut ensuite désapprendre ce qu'on a appris pour aller vraiment sur la voie du Tao. Mais donc, Lao Tzu disait que l'homme de vertu supérieure n'est pas vertueux et c'est ainsi qu'il a la vertu. Que comprendre? Ça, c'est typiquement le type de proverbe chinois où en Occident on se dit juste mais c'est chinois, c'est-à-dire c'est incompréhensible, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors bien sûr, il y a des personnes qui cherchent à le dire, à le comprendre et à l'interpréter. Donc, l'homme de vertu supérieure n'est pas vertueux et ainsi il a la vertu. En fait, ce que ça veut dire, c'est comme l'homme de vertu supérieure, il a une façon d'être dans sa vie, au quotidien, dans laquelle il ne va pas se prévaloir d'être vertueux. Il ne va pas réclamer qu'on lui reconnaisse de la vertu. Il va simplement agir en l'étant, en toute humilité, sans chercher à être vertueux, mais parce que comme il sera sur la voie du Tao et qu'il aura assimilé tous ces principes, eh bien, il aura la vertu, cette vertu supérieure qu'on peut acquérir avec un travail de compréhension dans un premier temps, puis de méditation dans un second temps, parce qu'après, vous allez voir qu'après cette théorie sur le Tao, nous allons ensemble venir comprendre dans notre corps ce qu'est le Tao. Pour l'instant, on le comprend dans notre tête, et ainsi je vous le disais, on va apprendre après à désapprendre. Alors ce que je vous disais par rapport à l'homme vertueux, c'est pour vous faire comprendre aussi dans tout ce qui est le non-dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler, mais c'est déjà faire le tri entre ce qu'on peut appeler les paroles inutiles et les paroles utiles. Faire le tri de tout ce qu'on dit dans une journée. Qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est complètement inutile, qu'on aurait pu se passer de dire. Alors déjà, on peut toujours se passer de dire tout ce qui est négatif, tout ce qui est des jugements, surtout des jugements négatifs, mais même des jugements, de se moquer des gens, de relater des rumeurs,
de relater des faits qu'on n'a pas, donc comme des rumeurs, hein, mais des faits qu'on n'a pas vérifiés, des choses qui sont dites sur les gens, des choses qui sont dites sur des idées qu'on ne connaît pas. Tout ça, ce sont des paroles inutiles. Et Dieu sait qu'on en dit énormément au quotidien pour occuper nos vies. Dans les conversations, qu'est-ce qu'on peut dire comme choses inutiles qui remplissent nos vies? Puis à côté de ça, il y a des paroles utiles. Alors pas simplement utiles dans un sens de grande spiritualité. Hein. On peut très bien dire à quelqu'un « Attention, il y a une voiture qui va t'écraser, écarte-toi ». On est bien d'accord, la communication est importante. Mais déjà la base, c'est faire le tri entre l'inutile et l'utile. Ensuite, ça va être de communiquer sans violence. Alors, je ne vais pas développer ce côté-là parce que j'ai fait une capsule en saison 1, je crois. Oui, en saison 1, qui traite justement de la communication assertive, c'est-à-dire de la communication non violente. Et pour la voir, vous pouvez aller donc sur la chaîne, vous allez dans l'onglet Playlist, et vous allez dans la playlist Gestion des émotions, et vous verrez qu'il y a la communication assertive, parce que même si nous avançons sur la voie du Tao, tout ce qui est neurosciences actuelles, programmation neurolinguistique, étude du cerveau humain, nous fait comprendre aussi comment communiquer, entre autres, comment fonctionne le cerveau humain, donc comment comprendre nos émotions. Et donc toute cette conscience et cette connaissance, c'est vraiment la prise de conscience sur laquelle on peut s'appuyer pour justement aller sur cette voie du Tao et se détacher de tout ce qui nous leste notre conscience, notre âme et qui plombe notre vie. Alors que quand on avance sur la voie du Tao, justement on se déleste, on monte. Qu'est-ce que c'est beaucoup plus agréable de vivre comme ça? Alors, donc, dans le non-dire, les mots qu'on va utiliser, c'est toujours dans le respect de soi et des autres. Mais ça, c'est comme pour d'autres choses, comme l'harmonie dont je vous parlais dans d'autres capsules. Quand on est dans le respect, on est dans le respect de soi et des autres et de la planète. On ne peut pas penser qu'on est respectueux de soi quand on balance une canette de je sais pas quoi sur la plage ou son mégot de cigarette par la voiture, en pensant que mais ça, bon, c'est rien, mais moi je me respecte et je respecte les autres. C'est pas vrai. Quand on est dans le respect, on respecte tout le monde, soit les autres, tout. Donc voyez déjà si vous êtes dans le respect, et notamment dans votre parole. Si vous respectez qui vous êtes, le chemin sur lequel vous allez, est-ce que vous le respectez dans vos paroles? Et donc, est-ce que vous respectez l'autre aussi? Je vous donne un exemple tout simple. Il est l'heure d'aller à table, on va dire aux enfants d'aller à table, et là, les chambres ne sont pas rangées, et les enfants font le cirque. Donc on va pouvoir dire, c'est chaud, c'est dans l'assiette, dépêche-toi, range ta chambre, tu fais chier. On va pouvoir s'énerver. Alors là, on n'est pas du tout dans le non-dire. Et le non-dire, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas dire aux enfants de ranger leur chambre. Mais comment le dire? On peut toujours choisir la voie du Tao. Toujours. Parce que j'entends déjà des personnes qui me disent « oui, mais ». Donc « oui, mais », ça veut dire non. Hein. On m'explique que, parce que je parle régulièrement de choses comme ça aux personnes qui me consultent, et notamment qui sont en état de stress ou d'épuisement, parce que le stress et l'épuisement ne sont jamais améliorés par des problèmes de communication. C'est même souvent la source du stress ou de l'épuisement, toute cette énergie qu'on dépense à vouloir se faire obéir. Je n'ai même pas dit comprendre, hein, à vouloir se faire obéir. Toute l'énergie qu'on dépense. Et cette énergie qu'on dépense raccourcit notre vie. Et si vous suivez régulièrement ces capsules, vous savez que pour les taoïstes, utiliser ces énergies à bon escient pour avoir une vie longue, en pleine santé, pour avoir un esprit pur et sain, c'est la base. Donc justement, on évite les situations qui nous font brûler de l'énergie sur toute façon aussi inutile, illusoire et perverse
pour notre propre intégrité émotionnelle. Donc, toujours être dans le non-dire, c'est-à-dire dire ce qu'il y a à dire avec respect et l'essentiel. Donc on va pouvoir aller voir les enfants sagement. On peut même rester là sans rien dire jusqu'à ce qu'ils se calment parce qu'on est là. Ça marche très bien ça. Rentrer dans la chambre des enfants, sourire, les regarder et attendre qu'ils réagissent à ce calme et leur dire « Les enfants, nous allons bientôt passer à table, vous pouvez ranger votre chambre. » Les enfants aussi, ils ont le droit de vivre leur vie et de ne pas obéir quand on claque des doigts parce que le dîner est servi. C'est aussi respecter les enfants que d'aller prévenir suffisamment tôt que le dîner va être servi dans un quart d'heure, par exemple, plutôt que de dire c'est chaud dans l'assiette, brouillez-vous. Avoir ce respect d'eux, de leur vie, de leur intégrité d'être, et de leur prévenir qu'ils vont ranger leur chambre. Et puis s'ils ne l'arrangent pas, ils ne l'arrangent pas. Ce sont des enfants. Et parfois, ils n'ont pas envie de ranger leur chambre. Ça aussi, toutes ces obligations, comme tous les rituels que nous mettons, nous enferment complètement et nous coupent du Tao. Parce que, est-ce que dans la nature, tout est toujours parfaitement rangé, aligné, tiré au cordeau? Pas une feuille d'arbre qui dépasse, pas un brin d'herbe qui la ramène? C'est une façon d'ouvrir son esprit que d'accepter que des enfants ne rangent pas leur chambre. Ils finiront par la ranger. Ou pas. Laissez faire. Ce n'est pas facile. Moi, j'avais fini par le faire. Les enfants sont grands maintenant. Ils sont partis de la maison depuis longtemps. Mais quand ils étaient petits, eh bien, j'avais décidé de ne plus aller dans leur chambre. C'est aussi simple que ça. Mais ils ont fini par organiser leur chambre et leur vie, ce qui leur a permis d'organiser leur tête à leur façon. C'est ça le Tao. C'est cette spontanéité, laisser les autres être, laisser cette liberté. De ne pas toujours vouloir, selon notre ego, ce qu'on lui a inscrit dans la tête, à vouloir que les autres respectent, parce que c'est comme ça qu'on fait. Donc, le non-dire et le non-agir se rejoignent. Et c'est également tout un apprentissage à faire pour dire l'essentiel avec respect et laisser faire, comme agir sans attendre quoi que ce soit en retour. Eh bien, le non-dire, c'est dire l'essentiel dans le respect, éviter l'inutile. Et puis c'est aussi, quand je dis dire l'essentiel, c'est ne pas par exemple utiliser les mots pour se faire valoir, pour frimer, pour raconter des cracks, vous voyez le genre. C'est dans ce sens-là aussi que ça rejoint le non-agir. On ne fait pas pour se faire valoir, on fait pour faire ce qu'il y a à faire. Et quand on parle, c'est pour dire ce qu'il y a à dire d'essentiel, d'important, et pas pour noyer notre être sous une apparence qu'on veut faire croire aux autres. Il suffit d'être soi. Ça ne veut pas dire non plus ne pas communiquer à l'autre nos émotions. Ça ne veut pas dire se taire, le non-dire. Ça n'a rien à voir. On peut tout à fait, justement, utiliser des mots qui vont au mieux transmettre ce que nous ressentons pour pouvoir partager quelque chose avec l'autre. Il n'y a rien de plus extraordinaire que d'exprimer certaines choses où l'autre en face perçoit exactement ce qu'on veut dire et ça ouvre à une compréhension de l'autre, donc de soi, parce que quand en fait quelqu'un nous dit quelque chose et qu'on percute, c'est parce que ça fait écho à l'intérieur de nous. Donc cet écho
Là, c'est un type de communication qui est tout à fait gratifiante et qui nous nourrit en énergie. Donc, le non-dire, ça ne veut pas dire se taire. C'est vraiment utiliser les mots essentiels pour dire des choses essentielles. La compréhension d'un être à un autre passe par la communication. Par contre, dépouillée de tout l'inutile. Alors vous allez pouvoir faire un exercice pour vous entraîner. Outre celui d'aller dire aux enfants que dans X temps on va manger et qu'il faut ranger leur chambre par exemple, ou au travail, tout ce que vous voulez, un message à faire passer de façon épurée, respectueuse, en disant l'essentiel. Ça c'est du non-dire. Mais vous allez aussi pouvoir l'exprimer de notre façon. Et je dis bien l'exprimer parce que je suis dans le non-dire, mais c'est l'exprimer. Je vous propose, la prochaine fois qu'il y a un ciel lumineux près de chez vous et qu'il y a des étoiles, et que vous allez observer la nature, contempler, ce qui est une grande vertu taoïste, la contemplation de la nature. Donc contempler la nature, le ciel, une forêt, une plage, mais en compagnie d'autres personnes, assister au spectacle de la nature et déjà observer s'il y a des personnes qui parlent, si tout le monde se tait, si quand on en parle, qu'est-ce qu'on dit, et à partir du moment où soi-même on aura envie de parler, de passer une émotion à quelqu'un d'autre, comment on la dirait? Est-ce qu'il y a besoin de parler pour se comprendre? Et faire cet exercice de compréhension des mots qu'on a à dire ou qu'on n'a pas à dire, et de la compréhension que ça peut nous apporter à nous et aux autres, entre ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas, soit pendant qu'on contemple, soit après la contemplation, échanger avec les autres pour savoir ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils voulaient dire ou ne pas dire, ce que vous aviez eu l'envie de dire et que vous n'avez pas dit, pourquoi vous ne l'avez pas dit, et comprendre justement par rapport à ce genre d'exercice comment on peut arriver au non-dire. Non-dire, ça ne veut pas dire ne pas s'exprimer, je le redis pour finir, c'est garder l'essentiel, enlever toutes les fioritures, notamment qui masquent notre être. Donc parler avec des mots purs, qui vraiment reflètent ce qu'on pense, ce qu'on est au plus profond de nous. Et quand on dit ce qu'on pense et qu'on est au plus profond de nous, on rejoint le Tao, puisqu'au fond de nous, nous sommes le Tao. Alors, si vous avez des questions sur le sujet, vous pouvez m'en poser sous la vidéo ou vous pouvez m'écrire à isabelle@centre-tao.com. Si vous voulez aller plus loin avec moi, vous pouvez aller aussi sur mon site www.centre-tao.com et regarder dans l'onglet formation ce que je propose. Et derrière chaque thème, il y a toujours la même philosophie, à savoir comprendre nos énergies, les messages de notre corps, apprendre à se rééquilibrer avec tout ce que la médecine chinoise peut offrir comme thérapeutique. Et dans l'esprit taoïste, pour grandir en rallongeant sa vie, en augmentant sa qualité de vie et de conscience. C'est vraiment, quelle que soit la formation que je propose, le fond, c'est ça. Ensuite, si vous souhaitez télécharger un e-book gratuit qui vous permettra déjà de comprendre vos énergies pour équilibrer vos organes et vos émotions, à la fin de cette capsule, il y aura un template qui va s'afficher à côté de moi. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Télécharger le bonus » et vous téléchargerez le bonus. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le logo du Centre Tao qui s'affiche sur le template à la fin, à côté du bouton télécharger le bonus. Et puis bien sûr, il y a toujours un bouton en dessous des vidéos s'abonner. Vous pouvez cliquer dessus pour vous abonner et avoir accès à toutes les vidéos que j'ai faites dans les différents chapitres, les différentes séries, que ce soit l'alimentation selon le Tao, la médecine chinoise pour comprendre ses énergies,
c'est toujours le Tao, puisque la médecine chinoise a puisé ses fondements dans le taoïsme. Il y a aussi les trucs magiques pour se soigner, notamment avec des points d'acupuncture pour stimuler justement nos énergies. Et puis la série Gestion des émotions selon le Tao. Et vous pouvez partager bien sûr cette vidéo. Ça, c'est un acte taoïste pur de transmission de savoir, un acte qui réveille la fille du soleil qu'on a dans le cœur, cette énergie du feu, tout en étant une énergie féminine. Donc, vous cliquez sur la flèche « Partager », il y a un lien qui s'affiche et vous faites un copier-coller que vous envoyez aux personnes que vous connaissez ou alors que vous partagez sur les réseaux sociaux, car si tout le monde était dans le non-dire, dans le non-agir, dans la non-résistance, dans le wu-wei complet, vous imaginez la qualité d'harmonie dans laquelle nous vivrions. Eh bien, nous pouvons participer à cette élévation dans ce sens-là en faisant connaître au plus de gens possible toute cette philosophie taoïste. Je vous remercie par avance. On se retrouve bientôt pour continuer à avancer sur la voie du Tao ensemble. Ciao!